Tout être intelligent, que ce soit un humain ou une intelligence artificielle, est constamment confronté à un dilemme. Faut-il s'en tenir à la routine confortable, à ce qui marche à coup sûr, ou bien faut-il prendre un risque, tenter quelque chose de nouveau pour peut-être trouver mieux? Eh bien ce choix, ce balancement permanent entre la sécurité et la découverte, c'est le véritable cœur de la prise de décision intelligente. Alors voici le programme pour décortiquer cette grande idée. On va d'abord bien poser le problème, ce fameux dilemme. Ensuite, on découvrira un principe assez fondamental qui propose une solution. On plongera au cœur de cette solution pour voir comment elle fonctionne. On la mettra à l'épreuve dans une situation concrète et on terminera en regardant vers l'avenir avec les défis qui nous attendent. Allez, on commence par la base. Avant même de penser à une solution, il est crucial de bien saisir l'ampleur du problème. Et comme on va le voir, ce n'est pas juste un concept abstrait pour l'IA, c'est un dilemme qui nous concerne tous, dans notre vie de tous les jours. La question a l'air toute simple, posée comme ça. Mais en réalité, c'est un véritable casse-tête. Comment un agent, ou n'importe qui d'entre nous d'ailleurs, peut-il décider de la meilleure chose à faire quand il est face à l'inconnu? C'est ça la vraie question. En gros, il y a deux stratégies qui s'opposent. D'un côté, on a l'exploration. C'est le mode aventurier. On part à la chasse aux informations pour réduire l'incertitude, on veut découvrir de nouvelles choses. C'est risqué, bien sûr, mais le gain potentiel sur le long terme peut être énorme. De l'autre côté, il y a l'exploitation. Là, on est en mode pragmatique. On capitalise sur ce qu'on sait déjà. C'est plus sûr, le résultat est quasi garanti, mais le piège, c'est de rester coincé dans une routine qui n'est peut-être pas la meilleure possible. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple que tout le monde connaît. Le restaurant où on a nos habitudes, c'est l'exploration. On sait que ça sera bon, pas de surprise. Le nouveau resto à la mode, ça, c'est l'exploration. Ça pourrait être une révélation ou une déception totale. La grande question est, comment une IA peut-elle faire ce genre de choix de manière rationnelle? Bon, ce dilemme est posé, comment s'en sort-on? Eh bien, la solution vient peut-être d'un cadre théorique incroyablement puissant qui fait le pont entre les neurosciences et la physique. Oui, oui, la physique. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée ne sort pas de nulle part. Elle est l'aboutissement de plus d'un siècle de réflexion scientifique. Ça part de Hermann von Helmholtz au XIXe siècle, qui suggère que notre perception est une forme de déduction. Ça fait un détour par la physique quantique de Richard Feynman pour finalement être formalisé en 2010 par Carl Friston comme une théorie globale du cerveau. On parle donc de fondation intellectuelle très solide. Ce principe nous amène à une idée vraiment différente de l'action, l'inférence active. Ici, le but d'un agent n'est plus seulement de courir après des récompenses. Non, son objectif premier, c'est de rendre le monde plus prévisible. Il agit pour minimiser sa propre surprise face à ce qui va se passer. C'est un changement de perspective qui est absolument fondamental. Ok, le cadre est posé. Il est temps maintenant d'ouvrir le capot pour regarder le moteur de cette théorie. C'est une fonction mathématique, mais pas de panique, c'est l'idée derrière qui est géniale, car c'est elle qui résout notre fameux dilemme. Et voici la clé, l'énergie libre attendue, qu'on va appeler ELA. C'est une mesure unique que l'agent cherche à rendre la plus petite possible. La magie de l'ELA, c'est qu'elle combine en une seule valeur le désir d'atteindre un but et le besoin de comprendre le monde. Au lieu de jongler avec deux objectifs contradictoires, l'agent n'a plus qu'une seule mission, minimiser cette ELA. Alors oui, voilà l'équation. Mais ne nous laissons pas impressionner. L'important, ce n'est pas de décortiquer chaque symbole, c'est de saisir sa beauté conceptuelle. Elle nous montre qu'il est possible de fusionner en un seul calcul deux moteurs qui semblent opposés. L'utilité pratique, le pragmatisme et la curiosité, la soif d'information. Alors comment ça marche concrètement? L'ELA a deux composantes. La première, c'est la valeur extrinsèque. C'est le côté pragmatique, le moteur de l'exploitation. Elle répond simplement à la question « Est-ce que cette action me rapproche de mon but ?» La deuxième, c'est la valeur épistémique. Ça, c'est le moteur de l'exploration, la curiosité. Elle répond à la question « Est-ce que cette action va m'apprendre quelque chose et réduire mon incertitude ?» Un agent intelligent choisit l'action qui offre le meilleur compromis entre les deux. La théorie, c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne sur le terrain. Comment ce principe se traduit-il en comportement vraiment intelligent quand on le met face à un vrai défi? Pour ça, on va imaginer un labyrinthe. Mais attention, pas un labyrinthe classique, un labyrinthe stochastique, c'est-à-dire plein d'imprévus et de pièges. C'est l'environnement parfait pour tester la capacité d'un agent à planifier quand le monde est incertain. Voici les règles du jeu. Le but est clair, atteindre la case verte. Mais le chemin est semé d'embûches. Il y a des cases rouges, des étapes fuies, si on tombe dessus la partie est finie. Il y a des cases glissantes où le déplacement est aléatoire, et pour corser le tout, des cases bruyantes où l'agent perd ses repères et ne sait plus très bien où il est.
Bref, l'incertitude est partout. Et c'est là que toute la différence se voit. Un agent simple, qui ne pense qu'à la récompense, va foncer sur le chemin le plus court et très probablement se faire piéger. L'agent est là, lui, est plus subtil. Il voit bien le chemin court, mais il sent aussi toute l'incertitude qui l'entoure. Et pour lui, cette incertitude, c'est un coût. Il va donc préférer prendre un chemin peut-être plus long, mais beaucoup plus sûr, parce que son but n'est pas d'arriver le plus vite possible, c'est d'arriver en minimisant la surprise. Cette idée est un peu contre-intuitive, mais elle est très puissante. Imaginez un bateau qui navigue le long d'une côte inconnue la nuit. Pour trouver le port, son objectif, le plus sage n'est pas forcément de foncer droit devant dans le brouillard. Il est peut-être plus intelligent de s'éloigner d'abord vers un phare connu pour se repérer avec certitude. Ce détour pour gagner l'information a plus de valeur que la ligne droite dans l'incertitude. Bien sûr, ce cadre théorique est extrêmement puissant. Mais il ne faut pas croire que c'est une solution miracle qui résout tout. On est vraiment à la frontière de la recherche, et il reste encore beaucoup de questions ouvertes et de défis à relever. Quels sont ces défis ? D'abord, la complexité des calculs. Estimer les là pour tous les futurs possibles peut devenir un cauchemar calculatoire sur des problèmes complexes. Ensuite, il y a la question du modèle du monde. Quel niveau de détail faut-il lui donner ? Et puis, comment définit-on les préférences de base d'un agent, ce qu'il trouve non surprenant ? Ce n'est pas si simple. Enfin, le plus grand défi est sans doute le passage à l'échelle, c'est-à-dire faire fonctionner tout ça sur des problèmes gigantesques. Donc, s'il fallait retenir 3 choses de tout ça, ce serait quoi ? Premièrement, l'énergie libre attendue offre une solution de principe, une base théorique vraiment élégante, au dilemme exploration-exploitation. Deuxièmement, elle réussit à unifier la quête d'objectifs et la curiosité en un seul et même impératif, minimiser la surprise. Et troisièmement, cela mène à des IA qui ont un comportement beaucoup plus robuste et pertinent face à l'incertitude du monde réel. Et on va se quitter sur une question un peu plus philosophique. Si on suit cette logique jusqu'au bout, si être intelligent, c'est fondamentalement chercher à rendre le monde prévisible et conforme à ses propres modèles, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même de l'intelligence ? Est-ce qu'au fond, être intelligent, ce n'est pas simplement être une machine ultra efficace à réduire l'incertitude ? La question reste ouverte.